Yo tout le monde, c'est Arthur de Battlephase, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne sur un deuxième spoiler review. On va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, avec Garmheld, moitié de Dieu. Alors, c'est pour 3, une 500-800, qui dit que quand un autre résonateur arrive sur le terrain, on produit un bleu, et on peut l'épuiser et la bannir pour produire autant de bleus qu'on a de résonateurs sur le terrain. Ah bah c'est super fort, ça rentre dans tous les decks bleus. Sur T4, on peut jouer Boîte à Mystère, c'est pour 7 un champ qui, on révèle les... Boîte à Mystère, c'est pour 7 un... Boîte à Mystère, c'est pour 7 un champ, on révèle les 5 cartes du dessus de notre deck, on met toutes les cartes qui sont des résonateurs ou des additions sur le terrain. Donc ça, c'est super fort dans un deck un petit peu ramp où on va vouloir jouer des grosses créatures avec ça. Enfin, j'adore vraiment la carte. Je pense que ça sera joué dans pas mal de decks bleus, s'il y a des decks bleus, même en machine, évidemment. En machine, c'est fort aussi, voire même ultra craqué. Deuxième carte, Invocation de Shikigami. Pour 2, 1 de plus si on la joue depuis la zone rune, on va invoquer des Shikigami, c'est écrit dans le titre un petit peu. Ce qui est fort, c'est que on peut ramener un T3 ou moins sur le terrain, et si on l'éveille pour 2, on peut en ramener un deuxième. Donc pour l'instant, les Shikigami sont pas... c'est des bonnes cartes, mais c'est pas non plus vraiment ouf. Mais je pense que si on en a plus dans les spoilers, ça peut vraiment devenir une bonne carte. Après, on attend de voir. Troisième carte, Alzéide la Faucheuse. Alors quand elle entre sur le terrain, on va mettre un T1 depuis le cimetière sur le terrain. Et en plus de ça, son effet, on peut l'épuiser et bannir 2 autres résonateurs, et on détruit un résonateur en face. Alors ce qui est sympathique dans cet effet, c'est que on a déjà un résonateur qu'on peut bannir a priori parce que c'est un T1. Et en plus, si on a un autre en main qu'on joue, on peut très facilement détruire un résonateur adverse, donc la carte est plutôt sympathique. Quatrième carte, Arwyn, déesse scellée de Sempervir, ou Semperviron, je sais pas trop. On aura peut-être un retour des decks elfes. Le seul problème des decks comme ça va être l'arme noire. Donc les stats, une 200-400 pour 1, c'est pas ouf, mais évidemment on attend l'effet. Et l'effet, c'est si on contrôle 3 résonateurs vent ou plus, on peut jouer la capacité qui est de l'épuiser pour donner plus 500 à un autre résonateur. Alors, on imagine, on a 2 scénarios possibles. Alors, on joue Ferrure, on épuise 2 elfes pour restaurer une pierre de vent, on la joue elle, on a 3 elfes, on arrive du coup sur T2, on l'épuise avant la phase de d'étape, on a une plus 500 à un elfe, on a une plus 500 à l'autre, on a 2 600 sur le terrain. C'est plutôt fort. Mais évidemment, on a l'arme noire dans la méta, donc la carte, je pense, ne sera pas jouée, à moins de jouer dans des decks fun. Vraiment, on bannit l'arme noire de ce format. Je déteste cette carte. Chou, Seigneur de l'air, pour 1, une 100-300. Donc l'effet doit encore être plus craqué que celle d'avant. Et il l'est. Ça donne un mana rouge en plus pour 1, dont le seul coup, c'est d'exiler une carte depuis le cimetière. On peut l'épuiser, plus un rouge, plus défausser une carte de la main, en infligissant des dégâts à un résonateur. Mais ça fait tout! Ça fait le café, la photocopie, ça ramène les bières, bref, c'est vraiment un super Stadia. Donc la carte est vraiment super forte. Kera, Valkyrie de la Lance Rouge, alors la carte est sympathique en AP parce que on peut jouer plusieurs couleurs, mais dans le format construit, à moins de révéler des stones rouges et jaunes, ça va pas être joué parce que on veut d'autres effets pour un T1, je pense. Donc je pense que c'est une bonne carte de scellé, mais pas une très bonne carte en construit. Et en Wanderer, il y a des T1 qui sont beaucoup plus forts. Et la prochaine carte, c'est Voyageur dans une mer de nuages. C'est la rune majeure d'Atome, ruleur que j'aime beaucoup. Donc c'est pour 4, 3 de moins si on sait Atome, donc ça va être joué je pense que dans les decks Atome. On va regarder les 3 cartes du dessus de notre deck, et on peut révéler autant de résonateurs qu'on veut qui ont un coût différent. On va révéler ces cartes, et on va les piocher. Mais c'est super fort. Enfin, Atome, pour 1, on peut potentiellement piocher 3 cartes, même si je pense que statistiquement, on va plus en piocher 2. Mais c'est déjà complètement craqué. Pour 1, piocher 2 cartes, c'est vraiment fort. Et en plus de ça, donc ça c'est pour l'early, et pour le late, on a l'éveil pour 4. Et à la place de les piocher, on va les mettre sur le terrain directement. Donc autant dire que c'est vraiment fort. On va pouvoir amener Delphinus par exemple. Franchement, j'aime beaucoup la carte. Évidemment, je vais monter un deck là-dessus, donc abonnez-vous. Alors, ces 2 cartes que je vais présenter ensemble, on a Kana, descendante de l'oracle, et Gardien de Kana. Alors, Kana, descendante de l'oracle, c'est une super carte parce que quand on a 5 pierres ou plus, on peut la jouer pour 1. Et pour 1, ça peut être une 900-800 qui a rapidité si on a 4 runes révélées. Donc ça, déjà, c'est fort. En plus de ça, on a Gardien de Kana qui, pour
1 est une 300-300 qui peut se taper pour donner +2/+2 à un résonateur feu. Si c'est Canna descendante de l'oracle, elle gagne rapidité et précision. Si on pose gardien T1 et on énergise Canna sur le T2, on a une 1100-1000 qui va chercher à peu près n'importe quoi ou qui peut percuter Face. Donc moi j'aime beaucoup. Ah, une carte que j'aime pas, il n'y en a pas beaucoup. Pour 4, Rayon Océanique, on va détruire un résonateur ciblé de coût total supérieur ou égal à 4. Et si on le fait, on pioche 2 cartes. Alors là, sur le coup, bon, la carte pour 4, elle n'est pas ouf. Mais on peut payer 2 de moins pour la jouer depuis la zone rune. Donc là, ça devient peut-être un peu plus intéressant. Le problème, c'est la zone rune. C'est que dans beaucoup de match-up, la carte sera morte parce qu'il n'y aura pas de résonateurs qui coûteront 4 ou plus. Et on ne veut pas se détruire soi-même un résonateur qui coûte 4 ou plus. Donc la carte va rester dans notre deck de runes pendant la plupart des match-up. On ne va pas pouvoir l'utiliser, pas pouvoir la side. Et dans les seuls match-up où elle sera utilisée, elle pourra être peut-être un peu bonne, mais encore une fois, il y a des moyens de sauver les cartes ou de les détruire avant, même si l'adversaire est vicieux. Donc l'effet de piocher 2 cartes n'est pas ouf. Semei, utilisatrice de Shikigami, c'est une carte qui va comboter avec les Shikigami, parce que les Shikigami ont des effets quand on contrôle un maître du yin et du yang. Le seul problème que je trouve avec cette synergie, c'est que le maître du yin et du yang n'est pas une carte qui coûte 1, mais elle en coûte 3. Donc on va pouvoir commencer à utiliser la synergie seulement sur T4, ou même plus. Et j'aime pas beaucoup du coup, parce que sinon les Shikigami sont vraiment pas folichons. À voir, l'avenir nous dira si ce sera joué, mais franchement j'y crois pas. Singe Shikigami, ça fait partie de la synergie Shikigami que je disais avant. Là, c'est il gagne +1/+1 et rapidité, tant qu'on contrôle un maître du yin et du yang. Alors si on n'a pas de maître du yin et du yang qui coûte 2 voire 1, je pense pas que ce sera joué parce que bon, à la limite, avoir une 500-500 rapidité sur T4, on s'en fout un peu parce qu'il y aura normalement, il y aura des gros tons en face et elle se fera juste instant. Donc, Avec Chien Shikigami, là, on est déjà sur quelque chose de plus sympa parce que la carte est potentiellement gratuite. Parce que quand elle arrive sur elle coûte 2, quand elle arrive sur le terrain, elle restaure 2 stones. Du coup, on a une 600-600 gratuite. C'est évidemment toujours sympa. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se faire le rite, évidemment. Et en plus, faut contrôler un maître du yin et du yang, évidemment. Donc, il faut contrôler une bête à 3. Donc, ça arrive encore très très tard. La première carte qui nous a été révélée de l'extension, ça a été annoncé avec la date de sortie, il me semble. Et c'est une carte dont on n'avait pas l'artwork avant, mais maintenant on a l'artwork, donc je peux vous la présenter. Donc là, on a l'équivalent de Sprout of the Treasure Tree, mais en version blanche. Et c'est toujours sympathique. Le seul petit problème, c'est que c'est une 0-100 pour 1, et on va devoir l'épuiser pour profiter du ramp qu'elle offre. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'elle reste en vie pendant un tour. Mais si on la joue sur T1, on a très peu de réponses du côté de l'adversaire. On a la rune rouge, évidemment, qui inflige 200 à tout notre board, donc ça va l'enlever. Mais après ça, on n'a plus rien et on gâche quand même un removal qui est fort sur cette carte. Donc la carte va toujours attirer les removals, mais elle est vraiment forte. Puis en plus de ça, on a l'autre effet qui n'a pas besoin de la tape. En gros, pour un blanc, on bannit la carte, on détruit une addition. Donc même pour ça, ça devient pour 2, on détruit une addition. La carte est vraiment, vraiment super forte. Encore une autre carte complètement craquée, mais mamie, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé en faisant cette carte? Beauté de la nature, c'est une rune majeure pour Shamimi, on peut la jouer pour 2 de moins si on contrôle Shamimi, donc pour 1. Et qu'est-ce qu'elle dit? On choisit les bloqueurs de l'adversaire au tour, pendant ce tour. Qu'est-ce que ça veut dire choisir les bloqueurs? Ça veut dire décider de bloquer ou pas. C'est fumé. Donc on peut décider de bloquer ou pas, ou on peut décider de tuer des tons en face. Pour 1, et même pour 3, c'est vraiment fort dans tous les autres decks. La carte est complètement craquée. Donc je pense qu'il y aura un errata DCR, enfin j'espère, qui dira que l'adversaire décide s'il bloque ou pas, et nous on pourra choisir le résonateur avec lequel il bloque. On a un effet similaire en rouge, mais qui coûte beaucoup plus cher et qui dit juste l'adversaire ne peut pas bloquer. Là, c'est beaucoup trop fort. On attend un errata DCR. Prochaine carte, Diabolo, Dieu scellé de folie. Alors, c'est une alternative un peu moins bien à Belial. En fait, ça peut potentiellement se détruire quand ça rentre sur le terrain. Ça n'a pas vol, ça a 200 de défense en moins. Mais l'avantage qu'elle gagne par rapport à Belial, c'est qu'on a juste à payer 600 points de vie et la carte garde éternelle jusqu'à la fin du tour. Donc même au-delà de son effet en jeu, on peut la garder en vie en payant 600 points de vie. Ce qui est plutôt sympathique. Après, c'est vrai qu'elle coûte 5, donc elle est lourde à jouer. Émissaire du chaos. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu cette carte, j'ai pas compris.
Parce que on avait vu le sort noir qui mettait des cartes cimetière. Rez, ça a toujours été noir. Et puis, j'ai réfléchi. Ça m'arrive pas souvent, je vous l'accorde. Mais en fait, il y a l'addition qui ramène des contes de fées. Donc on va vouloir mettre des contes de fées au cimetière avec cette carte et les ramener avec l'addition. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être sympathique. Sur T3, on peut ramener les contes de fées qui sont un peu forts. Ceux qui prennent le contrôle des réanimateurs adverses, etc. J'aime bien, c'est rigolo. Après, est-ce que ça sera joué si Conte de Fées se révèle être un Secret Opie, peut-être, mais je sais pas. On va essayer de monter des decks avec, on va voir. Mini Léviathan, alors la carte pourrait être sympa. Pour 3, c'est une 700-700, donc les stats sont pas ouf, mais c'est une machine. Quand elle entre, on renvoie le résonateur ciblé dans la main de son propriétaire. Alors, l'effet pour 3 est correct, l'effet, les stats sont corrects. Là où ça me fait un peu tiquer, c'est si on a 2 mini Léviathans, on peut les bannir pour ramener le gros Léviathan qui lui par contre est beaucoup moins bien que Camelot, qui a sensiblement le même effet avec Guenièvre où on retire des compteurs pour le faire venir depuis le deck. Et bah là il est moins bien parce que on va devoir bannir ses propres résonateurs pour juste en renvoyer en main, donc pas pour en détruire. C'est pour ça que j'aime beaucoup moins la carte. Donc mini Léviathan et Léviathan mécanique, je ne pense pas que ce sera joué en machine. Peut-être des mini Léviathans juste pour l'effet de remonter en main, mais Léviathan mécanique, je ne pense pas que ce sera joué en machine. Rugissement de Diabolos. Alors, on a vu un démon avant, c'était Diabolos. Et du coup, la carte synergise évidemment bien en démon. En noir contrôle, ça devient vraiment fort. Elle coûte 3, c'est de l'instant. Et on peut payer 1 de moins pour la jouer depuis la zone rune. Donc on peut la jouer pour 2. On peut détruire le J résonateur ciblé, c'est ça qui est assez sympathique. Et en plus de ça, notre adversaire se défausse d'une carte au hasard. Mais on peut la jouer que si on contrôle un démon. Il faut qu'il y ait un peu plus de démons peut-être pour que la carte soit consistante, mais au-delà de ça, c'est plutôt fort. Prochaine carte, le retour de Dieu, c'est la rune majeure de Loki. Pour 4, 2 de moins si on contrôle Loki. Pour 4, donc pour 2, du coup, on va regarder les 7 cartes du dessus de notre deck, on va pouvoir mettre un résonateur sur notre terrain qui coûte X ou moins, X étant le nombre de pierres magiques qu'on contrôle. Donc c'est plutôt intéressant en late, en plus avec Aquasol tournoyant, on peut en récupérer beaucoup, et à partir du T3, ça commence à être vachement value, donc la carte est plutôt sympathique, j'aime beaucoup, et ça sera peut-être joué dans les decks Loki s'il y en a de nouveaux. En deck Loki Machine, par exemple, on peut peut-être espérer ramener un Camelot là-dessus. Ça peut toujours être intéressant. Spirale du chaos, c'est la rune majeure d'Isis. On paye 3 de moins si on contrôle Isis pour la jouer, donc elle coûte 2. Elle inflige 1000 dégâts à un résonateur. Jusque-là, c'est sympathique, pour 2. Mais en plus de ça, si le résonateur a moins de def que 1000, on inflige la différence au héros adverse. Donc là, ce qui est sympa, on pense à Dard empoisonné. Dard empoisonné, c'est une rune rouge qui dit on met 200 dégâts à un résonateur et s'il devait prendre des dégâts ce tour-là, il en prend 2 fois plus. Donc là, du coup, on inflige à notre adversaire, on inflige 2000 au résonateur, donc on inflige la différence à notre adversaire. C'est pour ça que je pense qu'il y a potentiellement un retour des decks burn qui peut se faire, parce qu'on a, je pense, assez de sorts de burn pour pouvoir, du coup, faire ces combos. Donc j'aime beaucoup la carte. Là, c'est pas une rune majeure, mais c'est quand même un champ rune rouge pour 5, et on paye 1 de moins si on la joue depuis la zone rune. On va pouvoir infliger 800 dégâts à un J résonateur ciblé. Bon, ça c'est pas trop utile parce que pour l'instant on tue pas grand chose en J rouleur qui a 800 de défense, mais l'effet est sympathique, il va nous permettre d'aller chercher un dragon dans notre deck et de le mettre sur le terrain. Le seul problème, c'est que pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas assez de vraiment de dragons intéressants qu'on veut ramener. Même pour 4, je trouve pas ça très très intéressant. J'aime pas beaucoup le sort. Je suis désolé, petite rune, mais je ne t'aime pas. Libéré de l'hôtel, encore une carte que j'aime pas beaucoup, qui peut être fort en AP, mais sinon qui ne sera pas très très forte. Je pense parce qu'on a une rune en noir qui fait exactement la même chose, qui coûte ok 1 noir de plus, parce que cette carte coûte seulement 1 noir en zone rune. L'autre carte coûte 2 en zone rune, mais permet de chercher ce qu'on veut et surtout de ne pas le révéler. Je pense que c'est vraiment la partie intéressante du truc. Libéré de l'hôtel, là pour un, on va chercher un résonateur qu'on veut dans notre deck, mais vu que c'est un résonateur, on va devoir le révéler. Et en plus de ça, on prend 400 points de vie.
J'aime pas beaucoup parce que, comme dit, je trouve l'autre est beaucoup plus forte. Même si elle coûte un de plus, c'est quand même plus fort à jouer. Là, on a un Shikigami que je trouve plutôt rigolo. Alors, c'est une 300 000 et lorsqu'on nous inflige des dégâts, les dégâts sont infligés à 7 cartes à la place. Et si on contrôle un maître du yin et du yang, elle devient 500 002. Ce qui est sympathique parce que pour une 500 002 pour 3, c'est vraiment pas dégueu. Et sinon, j'aime beaucoup la mécanique de rediriger des dégâts. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aime cette mécanique. Donc forcément, j'aime bien la carte. Danse de Kukunoshi, donc là on arrive vraiment vers la fin des spoilers. On sent qu'il y a des cartes de plus en plus nulles qui nous sont proposées. Parce que celle-là, elle n'est pas forte parce que il n'y a pas énormément de chats, il y en a quand même un certain nombre, mais il n'y a pas énormément de chats dans la méta, et en plus les chats coûtent pas très cher. Donc c'est vrai que ça va être sympa de les protéger, et s'il les fait pas, s'il est bien, mais il y a beaucoup trop de contre à ça, ça se fait sort de ferrure. Faut en plus de ça avoir une bonne target pour l'autre cible. Donc je trouve pas ça très intéressant, vu qu'il faut que déjà le résonateur en face il soit ciblable. Et en plus, par exemple, si on a un sort qui détruit les résonateurs qui coûte de 1, par exemple avec toile d'araignée, il me semble, il faut que le résonateur en face puisse être ciblé par cette carte. Or, c'est pas toujours le cas, donc j'aime pas beaucoup la carte. Après, c'est sûr que si l'effet il passe une fois, c'est vraiment fort. Mais il n'y a pas assez de chats dans la méta pour ça. Oborozuki, interlocutrice des dieux. Alors, la carte est vraiment sympathique. Elle détruit des J-résonateurs, ce qui est fort. Elle peut gagner drain et vol, enfin ça fait un peu tout et n'importe quoi. C'est sympathique. Et en plus, elle gagne plus 1000 quand on a 10 pierres. Alors l'effet, je doute qu'il soit utilisé en format construit, parce qu'on arrive rarement à 10 pierres. Mais s'il est utilisé et qu'elle a drain ou vol, qu'elle a vol et drain, je pense que la partie est finie, on a gagné. Mais par contre, c'est vrai qu'en format scellé, on arrive beaucoup plus souvent à 10 pierres, parce qu'on a un peu moins à jouer. Donc là, la carte peut évidemment bien faire le café. Donc une carte que j'aime bien, parce que j'aime bien les formats CD. Donc là, c'est l'investigation de Guenièvre. Pour un en jeu rapide, on va regarder la main de notre adversaire et on va piocher une carte. La carte est sympathique, ça se recycle et ça permet de prendre de l'information. Prendre de l'information, c'est vraiment le nerf de la guerre dans le jeu. Et ça draw, donc ça se recycle. C'est vraiment la partie qui est intéressante du truc. Peut-être que ça sera joué, je sais pas trop. Je suis un peu circonspect. J'aime bien la carte drone de réparation. Une 0800, machine. Un bleu, on bannit la carte, on restaure la machine ciblée. C'est nul. Enfin, vraiment pas ouf. Les stats sont pas bien, l'effet est trop cher, donc la carte est pas ouf. Ça fait partie des dernières cartes les moins fortes, évidemment. 200 de QI. Pour 2, on va prendre un champ dans notre cimetière, on va l'ajouter à notre main. Si la carte est éveillée, on peut en prendre un deuxième. Ça va être très sympathique par contre avec Gilles. C'est vrai, cette carte est très forte avec Gilles, parce que Gilles, avant, devait jouer une version bleue pour jouer des aquasols pour récupérer ses sorts. Là, il a plus besoin de ça, mais en contrepartie, il va devoir payer un de plus. Je sais pas trop. C'est sympathique, mais ça n'a pas le quick cast qui permettait avec Aquasol de récupérer très rapidement les sorts. Donc je pense que ça sera que joué dans Gilles parce que les autres verts sont beaucoup trop rapides pour cette carte. Algernon, souris de l'intelligence, je pense que cette carte va être jouée avec Gilles parce que Gilles s'accélère en pierre, on le sait tous, il peut potentiellement avoir 5 pierres T3, c'est déjà fort possible. Donc on a T3, on peut avoir 5 pierres, donc on peut déclencher son effet d'entrée en jeu. Encore mieux, qui dit on pose 3 compteurs intellect sur cette carte, et après la carte peut se booster elle-même de beaucoup si on retire les 3 compteurs intellect, ou alors on peut chercher un champ qui nous manque, un boost, un plus 600, avec Gilles on peut chercher ce qu'on veut, de toute façon c'est très fort. Donc la carte je pense, sera jouée dans Gilles, en plus ça rajoute un petit T1 dans Gilles, peut-être que c'est ce qui manque un peu contre les decks aggro, donc là, je pense que la carte sera jouée dans Gilles, à mon avis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me laisser un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner, partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir ce magnifique jeu qui est Force of Will à vos amis. Allez sur la boutique battlephase.fr pour pouvoir acheter des précommandes de la prochaine extension que je suis en train de spoiler, qui sort tout bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. À la prochaine, ciao!